ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا Et pour nous donner davantage d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne Dr Kamel Gadalla, professeur à l'Université de l'Azhar. Dr Kamel Gadalla, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir. Dr Kamel Gadalla, c'est la fête. Il y a quand même quelques préceptes religieux à faire avant de célébrer. J'aimerais, puisque le mois de Ramadan vient de prendre fin, savoir comment est-ce que les gens peuvent devenir des gens meilleurs? C'est-à-dire, chaque année, les gens célèbrent le mois de Ramadan, ont des décisions à prendre vis-à-vis d'eux-mêmes et vis-à-vis d'autrui. À votre avis, comment garder cet esprit du mois de Ramadan et garder cette spiritualité tout au long de l'année? Premièrement, c'est de bien connaître, penser de ce qui est occasionnel à ce qui est durable, à ce qui est une conduite permanente, c'est-à-dire de prendre le mois de Ramadan en tant que stage de formation pour bien connaître comment adorer convenablement Allah, comment interpréter le sentence de l'islam d'une façon habituelle, pratique et permanente, et de faire en tout cela une attitude, une allure dans sa vie. Là, on pourrait dire qu'on est devenu un musulman meilleur que jadis, quelqu'un qui a fait une sorte d'auto-réforme, autocritique, auto-révision, qui a fait une auto-révision avec Allah et qui est devenu de plus en plus mieux. Donc, c'est premièrement de passer de ce qui est occasionnel à ce qui est habituel, c'est-à-dire de mettre en vigueur tout ce qu'il a appris au cours du mois de Ramadan. Par exemple, je vous donne des exemples. On a appris au cours du mois de Ramadan la patience, la persévérance. Donc il faut garder toujours la patience et la persévérance. On a appris par exemple l'affection vis-à-vis des nécessiteux, des orphelins, des misérables, des pauvres, etc. Donc il faut être toujours doux et affectueux vis-à-vis de ceux qui sont toujours dans le besoin. On a appris par exemple de réciter ou méditer le Coran, donc il faut continuer donc comme on a commencé pendant le mois de Ramadan. On a appris pendant le mois de Ramadan par exemple l'hospitalité, d'inviter par exemple des gens qui peuvent nous partager le repas de l'iftar par exemple. Donc il faut être toujours en très bon contact avec tout le monde. Il faut apprendre comment observer le lien de parenté, comment par exemple être très doux avec les voisins, le bon voisinage, le bon traitement avec les autres. Donc on a commencé par exemple au cours du mois de Ramadan de s'approcher de plus en plus à Allah, à être par exemple, à inspirer en fait sa bonne idée et sa révélation, ses enseignements, ses consignes. Donc il faut continuer comme ça au-delà du mois de Ramadan. Et j'ai un dicton en fait qui était répété pendant le dernier serment du mois de Ramadan, même quand j'étais encore très petit, encore mineur en fait, à l'âge de 8 ans, de 10 ans, quiconque adorait le mois de Ramadan est parti. Quiconque adore Allah, il faut qu'il continue. Donc c'est ça qu'on pourrait dire à titre très déguisé, si vous voulez. Docteur Kamel Gadalla, encore une fois, je viens de poser la question à un de vos collègues. Comment, en fait, calculer ou évaluer, si on peut le dire, la zakat al-fitr? C'est vrai que c'est l'équivalent d'un repas, mais à nos jours et avec l'inflation, c'est pas évident. Et alors, quel repas, c'est-à-dire quel genre de repas, pour quel niveau, c'est-à-dire comment évaluer la zakat al-fitr qui n'a pas de chiffre précis?
Bon, donc essentiellement, quand la zakat, le fait, le monde des salles de fête a été prescrite par le prophète sur lui, pour la fin du mois de Ramadan, pour bien terminer et bien achever le jeûne du mois de Ramadan, il était prélevé en fait sur les nourritures habituelles, c'est-à-dire les céréales. Les céréales, par exemple, c'était le blé, l'orge, même les dattes, par exemple, même par exemple le raisin sec, et actuellement on peut le prélever aussi sur le riz. Donc, sur en fait tout ce qui est valable à être nourriture aux musulmans. Ce n'est pas les légumes, ce n'est pas le fruit, donc normalement, parce qu'il faut des choses résistantes qui pourraient en fait rester pour longtemps, parce qu'on va pas consommer tout le même jour. Hein. Si par exemple un pauvre reçoit les zakat al-fitr, par exemple, une bonne quantité, il ne va pas la consommer tout de suite, donc il va la consommer d'une façon, par exemple, graduelle, ou bien par exemple, kilo par kilo, peut-être, etc. Donc, il pourrait les prélever sur ce qui est céréales, comme je viens de le dire, le blé, l'orge, les fèves, par exemple, le riz, les dattes, les raisins secs, tout ce qui pourrait être construit comme nourriture basée sur des céréales résistantes et durables. Donc, on donne à peu près 1,5 kg, d'accord? Donc, c'est la base, conformément à ce qui était rapporté d'après les jurisconsultes de Shafi'i, Malik et Ibn Hanbal. Mais les Hanafites, c'est-à-dire les partisans de l'imam Abu Hanifa, ont dit qu'en cas où l'argent est plus pratique et plus efficace et plus facile, par exemple, à circuler parmi les gens, à servir les gens plus que, par exemple, les blés et tout cela, parce qu'il y a aussi d'autres exigences, d'autres besoins pour l'Eid. Au-delà de nourriture, vous avez par exemple les habits à acheter, vous avez par exemple d'autres choses à acheter, en fait, des préparatifs pour l'Eid. Donc, si c'est dans l'intérêt des consommateurs pauvres et misérables, indigents, de leur donner de l'argent, donc il faut chercher l'équivalent des céréales et la régler en argent, la verser en argent aux pauvres. C'est pourquoi on a estimé environ 50 livres égyptiennes par personne, d'accord, à donner aux pauvres en équivalent à la zakat al-fitr. Donc, et cette somme est la somme par individu, c'est-à-dire que votre famille est composée de 5 personnes, donc il faut multiplier 50 par 5. Et ainsi de suite. Même si cette nuit, par exemple aujourd'hui, et même demain, s'il y a encore Ramadan, si un enfant est né la veille, le matin, il faut verser en fait pour lui 50 livres égyptiennes en tant que membre de famille qui avait déjà observé le jour du mois de Ramadan. Tout à fait. Et pour la prière de l'Aïd, c'est-à-dire, est-ce que c'est une prière que l'on doit absolument faire ou est-ce que ça dépend des circonstances de chaque personne? Bon, donc premièrement, pour Salat al-Eid, ce n'est pas une prière obligatoire, ce n'est pas une salat obligatoire, d'accord? C'est une salat surrogatoire. C'est un acte de sunna, d'accord? Donc, qui était célébré par le prophète Philippe de sur lui. Donc, le prophète nous a recommandé de sortir pour faire la prière de l'Eid et il nous a conseillé que cette prière ait lieu, ce n'est pas aux mosquées, mais dans une grande cour pour que tous les musulmans soient présents. Même elle nous a exhorté que toutes les femmes sortent, y compris les femmes qui sont exemptées de faire la prière de l'Eid pour des raisons légales comme le menstruel, le chi, etc. Interroger pourquoi de telles femmes, tant qu'elles ne vont pas faire la prière de l'Eid, pourquoi sortent-ils
il a dit pour qu'il assiste en fait la joie et l'appel de l'islam. Donc, c'est une, si vous voulez, c'est une prière plutôt cérémoniale que cultuelle. Et cette cérémonie de l'Aïd, elle est considérée aussi comme un acte cultuel, parce que comme ça, on pourrait sentir la grâce qu'Allah nous a accordée d'avoir bien terminé le jour du mois de Ramadan, et aussi d'assister ce que le prophète de ce soir lui a appelé Yaoum al-Ja'iza, le jour de la récompense, le jour du prix. Allah nous a fait un prix, en fait, en raison de notre patience et persévérance tout au long d'un mois entier, de 40 jours entiers, de 30 jours entiers. C'est pourquoi les 3 jours de l'Aïd sont considérés parmi, en fait, les rituels du mois de Ramadan. C'est pourquoi Allah dit à la fin de verset de jeûne, donc, takmil al-idda, c'est-à-dire terminer la durée du mois de Ramadan en jeûne, tukabirullah ala ma hadakum, de dire Allahu Akbar, cette formule qui est largement répétée le jour de l'Eid. Donc, voilà, d'être reconnaissant. Donc, le mois de Ramadan, c'est un grand bienfait. Le jour de l'Eid, c'est aussi un grand bienfait. Donc, cette prière qui doit être tout de suite, après quelques minutes, peut-être une vingtaine de minutes après le lever du soleil. Donc, c'est mieux de la faire dans des grandes cours pour que tout le monde soit présent, pour que tout le monde aussi se félicite de l'Eid, pour que tout le monde se rencontre. Vous pouvez, par exemple, rencontrer peut-être des amis, des collègues, de proches parents et parentes. Ça fait longtemps que vous n'avez pas rencontré, donc c'est une bonne occasion que les gens se contactent et se voient les uns les autres, se rencontrent et se félicitent. Même s'il y avait par exemple une petite trace peut-être d'animosité dans le cœur, elle ne tardera pas à se dissiper tout de suite le jour de cette joie. C'est une joie tout à fait pure qui doit être tout à fait généralisante, envahissante et que doit renfermer tout le monde, premièrement et avant tout via l'accomplissement de la salat de l'Eid. Docteur Kamal Gadallah, vous êtes professeur à l'Université de l'Azhar. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est la fête et durant la fête, les gens aiment sortir. Il y en a qui aiment voyager, que ce soit à l'étranger ou à l'intérieur ou en Égypte, c'est-à-dire le tourisme intérieur. Et donc, il y a des programmes qui se font pour la fête, qui sont élaborés par les agences de voyage. Et il y a des projets personnels et individuels selon les moyens de chacun et selon les circonstances personnelles de chacun, étant donné que les fêtes cette année tombent dans une période qui précède les examens de fin d'année. À tout de suite. Let's enjoy this happy day. Eid Mubarak, come on, let's celebrate. Eid Saeed, let's enjoy this happy day. Eid Mubarak, come on, let's celebrate, celebrate. Un scénario que tous les Égyptiens ont vécu au moins une fois au courant de la vie. La scène est la même dans beaucoup de foyers. Assises autour d'une ou plusieurs tables, les femmes de la famille sont en train de battre et malaxer la pâte pour façonner le kark, les biscuits traditionnels faits avec de la farine, du beurre et du sucre, quelquefois fourrés aux noix, à la pâte de date ou de miel, et que l'on sert au petit déjeuner le jour de Eid al-Fitr, le petit Bayram. Car pas de fête sans kark, c'est la coutume. Et comme le veut la tradition, la préparation du kark est un événement important dans toutes les maisons et tout le monde s'y met, dès la dernière semaine du mois du Ramadan. En général, les repas servis à l'heure de l'iftar, durant les quelques jours qui précèdent le petit Bayram, sont préparés à la va-vite et sont plutôt modestes et comparés aux semaines d'avant, car toute l'énergie est consacrée au kark. C'est la priorité. L'état d'urgence est déclaré et l'odeur du beurre fondu envahit les couloirs et les escaliers des immeubles.
Des bassines remplies de pâtes sont entreposées partout, ainsi que des plateaux servant à transporter les galettes dans les fours publics ou pour les cuire à la maison. Tous les enfants participent à cet événement qu'ils attendent impatiemment car ils considèrent cela comme un jeu. Surtout qu'ils sont chargés en général de la décoration du carc en les estampant à l'aide d'une petite pince en métal dont la pointe est faite en forme de zigzag. Une fois cuits, les carcs sont déposés délicatement dans les boîtes en attendant le jour du petit Bayram pour les servir avec d'autres types de biscuits et bien entendu en offrir aux voisines et en recevoir en retour. La préparation du carc est une tradition égyptienne très ancienne qui remonte à l'époque pharaonique. Il y a 5000 ans, on présentait ces biscuits aux druides chargés de protéger les pyramides. D'après ce que les chercheurs ont publié dans les livres en ce temps-là, ces gâteaux avaient plus de 100 formes, rondes, rectangulaires et ou en forme de losange ou en spirale. Mais c'est surtout la forme ronde qui dominait, car elle est le symbole du soleil, blason du dieu Ra. C'est la forme que l'on suit jusqu'à aujourd'hui avec les mêmes décorations à la surface. La préparation des galettes ou de carc s'est développée au fil des années. À l'époque islamique, elle était préparée de différentes façons et on portait une inscription « Mange et remercie ton roi ». À un certain temps, ces biscuits étaient fourrés de pièces de monnaie en or. Mais ce sont les Fatimides qui ont fixé la recette et ont fait une tradition qui se perpétue jusqu'à ce jour. Que ce soit l'heure des fêtes musulmanes comme le petit Bayram ou encore les fêtes chrétiennes de Pâques, de Noël, le plat de carc doit être servi en Égypte.